Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je suis là au mois d'août. Petite parenthèse pour vous remercier de vos messages de soutien. Et oui, hier, j'ai partagé quelque chose. Voilà, je vous ai partagé mes états d'âme. Voilà, je suis triste en ce moment, même si je rigole beaucoup. Et je voulais vous remercier de votre soutien. Mais oui, je ne suis pas un robot. Moi aussi, j'ai des peines de cœur. Voilà. J'espère que mes petits shorts vous plaisent. Je m'amuse comme une petite folle à faire des petits montages vidéo. Ça dure une minute. Je les mets tous les jours. Je les programme à 6 heures du mat. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît également. Et puis nous allons commencer cette guidance avec l'oracle des fées en ce jeudi 10 août. Et oui, que le temps passe vite. Donc un premier message. On va voir un petit peu la tendance du jour. Ah, puis aussi, j'ai réécouté une de mes vidéos. Parce qu'on m'a dit, mais Lily, c'était bizarre. Et effectivement, j'ai réécouté une vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours. Et effectivement, on a l'impression que je plane. Et ben, je vous assure que enfin, ouais, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je planais. J'étais un petit peu à côté de mes pompes. Non, c'est mon état normal, malheureusement. Mais je me suis dit, bon, ouais, des fois, on a l'impression que je suis un peu scotchée. Non, non, absolument pas. Allez, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour aujourd'hui? Ah, le rituel. Je vous lis le message. Alors. Non, mais c'est pas évident de parler devant une caméra, hein, franchement. Alors, rituel. Tout est rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Pépite de fée. En respirant, je ritualise mon être. En conscience, je fais de ma vie un acte magique. Voilà pour ce premier message. Le rituel. Allez, j'enchaîne avec l'oracle du langage amoureux qui est là. Allez, c'est parti. Et on me parle de bonne récolte et de belles pensées. Ça n'arrête pas de sortir en ce moment, la bonne récolte. Je me demande si on n'est pas un petit peu mise ou mis à l'arrêt pour ce mois d'août là. Récompense, mûrissement, bon timing. Alors je ne sais pas si c'est moi qui fais une projection ou vraiment un message qui est vraiment lié au contexte. Mois d'août, vacances, en différé pour certaines, certains. Et là, j'entends voilà, qu'on doit remettre les choses à plus tard, plutôt à la rentrée, je ne sais pas pourquoi. On pense à l'autre en ce moment, on est plus dans les pensées, que dans l'action, la communication, le fait de se voir. Alors bien sûr, entre penser et obtenir quelque chose, être récompensé, il faut certainement agir. Peut-être que l'autre va agir. Mais là, j'entends on n'est pas ensemble actuellement. Enfin, vous n'êtes pas avec votre autre. Il y a une rupture de présence, j'entends. Et c'est vrai qu'en ce moment, je le répète souvent dans les guidances, mais le temps est important pour que la relation s'installe, surtout pour les relations très récentes. J'entends patience. Ah, j'entends non-dit aussi. Alors, je pense à toi, mais je te le dis pas. J'ai des sentiments, mais je te le dis pas. J'aimerais avancer avec toi, mais je te le dis pas. On cache des choses. On se freine dans ses sentiments ici. Pour les ruptures, la non-communication, j'ai envie de revenir vers toi, mais je le dis pas, je le cache. Alors, je le cache peut-être à mon entourage, qui serait susceptible de me dire ah bah non, faut pas y retourner parce que tu comprends, c'est pas bien, etc., etc. Mais peut-être que votre autre se ment à lui-même ou à elle-même. Je veux pas m'avouer, je pense à toi tout le temps, c'est clairement ça. Votre autre pense à vous tout le temps, ne veut pas se l'avouer et prend conscience à un moment donné que vous êtes dans ses pensées de manière obsessionnelle, vous voyez. Donc
Donc là, ça cogite vraiment dans l'esprit des uns et des autres. Hein. Il y a une question de... C'est pas le bon timing, c'est pas maintenant, c'est pas là. Il faut attendre encore un peu. Il faut que ça mûrisse ici. Et on me parle d'un engagement stable. Donc on va aller vers un engagement stable. On a des belles énergies, mais c'est pas maintenant. Il va falloir être patiente. Il va falloir être patient. Alors, quand je vois la carte des non-dits, je me dis les choses cachées. Est-ce que c'est bien de tout cacher? Est-ce que c'est bien d'être véritablement dans les non-dits? Je ne sais pas. Tout dépend de votre relation. Tout dépend de là où vous en êtes. Hein. Mais il y a quand même de l'inavoué ici. Je ne sais pas si c'est une très très bonne chose. Ouais, mais il y a des doutes. Alors on doute, effectivement. On a des doutes, on ne sait pas, on hésite. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne dit pas? Est-ce qu'on peut faire confiance également? C'est ça que j'entends. Là, comment dire? Ah oui, là, on se torture l'esprit. Hein. Soit vous deux, soit votre hôte, soit que vous. On se fait des nœuds au cerveau, là. Hein. Ouais, on se fait des nœuds au cerveau, hein, clairement. On se prend la tête ici, hein. J'entends prise de tête. Mais pas prise de tête, on se dispute, je me prends la tête avec mes pensées. Je me prends la tête avec mes peurs, je me prends la tête avec mes doutes, mes incertitudes, parce que j'ai pas les réponses, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et puis effectivement, si l'autre vous parle pas, vous pouvez pas deviner non plus. À part faire des suppositions qui ont de fortes chances d'être totalement fausses. On a on a quand même un certain pourcentage de tomber à côté de la plaque en général. Donc, vous voyez, ça reste compliqué. La maison va rejoindre l'engagement stable ici. Il faut construire aussi cet engagement stable. La maison, il faut la construire tranquillement, mais sûrement, avec des belles fondations, pour que ça soit bien solide. C'est ça dont on parle ici, hein. Ce fameux temps, hein. Je ne sais plus quand je parlais de relations où vous imaginez que l'autre, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, imaginez vous rencontrez quelqu'un et tout de suite la personne vous dit bah, on vit ensemble, on fait des gosses, je débarque avec mon chien. Non, bah non, enfin ça peut. Mais dans l'absolu, est-ce que vraiment vous pensez pouvoir accueillir ça comme ça, sans connaître l'autre? Je ne suis pas certaine que ça soit pour une majorité d'entre vous. On me parle du jardin, du cycle. Alors là, on est en été. Donc effectivement, on me parle aussi du cycle de l'amour. Il y a toujours une saison dans une relation. On se rend compte et puis après, on fait connaissance et puis après, on va dans quelque chose de peut-être plus ouais, il y a une saison dans la relation amoureuse. J'entends ça ici, hein, la saisonnalité de votre relation amoureuse. Enfin, pas la saison, c'est plus le mot étape. Là, j'entends, on ne brûle pas les étapes. Non, il ne faut pas brûler les étapes ici. Alors oui, on veut tout de suite, je sais. Le bateau, il y a de la distance. Hein. Il y en a un qui est parti là. Alors le bateau, c'est aussi la carte du on-off. C'est aussi la carte du nouveau départ, un nouveau cap, qui irait plus vers de l'engagement. Mais moi, je perçois de la distance avec votre autre. Hein. Alors, de manière plus factuelle, peut-être que votre autre s'est barré sur un bateau, j'en sais rien. Mais de manière plus métaphorique, j'ai mis les voiles, je suis ailleurs, je suis loin, je suis peut-être à l'autre bout du monde. J'ai pris le large. Ouais, je perçois que pour certains, votre autre est loin de vous. Hein. Alors, on me parle de matériel, il y a quelque chose avec le matériel, l'argent. On a une énergie yin ici qui est plutôt de l'ordre des pensées, de la gestation. Et on a la communication. Donc, il va y avoir un retour de communication. De toute façon, ça va passer par un retour de communication. Donc là, on pense à l'autre et on se décide à envoyer un message. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Rien ne nous empêche d'envoyer des messages
qu'on pense à quelqu'un, hein, clairement. Des fois, on n'ose pas le faire. Moi, je serais tentée de vous dire, faites-le. Au moins, vous saurez. Bah oui, c'est vrai. Je prends mes cartes à l'envers, du coup. Regardez, on a encore le chien, les pensées ici. On pense. C'est bien de penser à l'autre, mais c'est bien de lui dire qu'on pense à lui ou à elle. Après, il y a toujours une manière de le dire, hein, bien évidemment. Et là, je perçois voilà, qu'on a envie d'exprimer peut-être un petit peu plus ses sentiments. On a envie de matérialiser, on a envie de mettre tout ça dans la matière. Je t'envoie un message. Ça peut être un petit mot sympa, comme une petite pensée pour toi. Vous voyez, ça mange pas de pain. Hein. Ça ne mange pas de pain. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Il y a un poids familial aussi, vous voyez. Alors, la famille au sens large, amis, parents, enfants, ex, ouais. Il y a un poids familial. Il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas évident à gérer pour votre hôte actuellement. Peut-être que vous-même, vous avez une famille, que ce n'est pas évident pour votre autre de gérer tout ça. Après, ça peut être aussi la famille, comme je disais, la famille amicale qui prend de la place. C'est probable. Hein. Parce que le chien, c'est aussi la carte de l'amitié. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi des amis ici qui pèsent dans l'équation. De quelle manière, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais voilà. Ah, rupture. Vous voyez, il y a une rupture là. Pour certains, il y a eu une rupture. Alors, soit rupture de communication, soit rupture tout court, soit rupture à cause de l'entourage. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti là. Hein. Avec le bateau, quelqu'un est parti. Il y a eu une rupture. Effectivement. Je perçois également qu'on n'a pas eu les réponses. L'autre s'est barré sans vous dire pourquoi. C'est violent ça. Hein. Les non-dits. Je te dis pas la vérité, je te cache des choses. Allez, je continue avec le chakra. Je vais enchaîner avec l'astro-crush après. Héros me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc là, cette personne, votre âme sœur, vous la connaissez. Vous savez que c'est elle. Vous avez cette ultime, non pas ultime, intime conviction, pas ultime, intime, ultime aussi, hein, ça marche. Intime conviction que c'est elle. Après, quand on a cette conviction profonde, attention à ne pas laisser l'ego prendre le relais. Des fois, on peut être profondément convaincu que, mais c'est pas le bon moment pour l'autre en face. Ne nous arrêtons pas de vivre pour ça, voyez. Ce qui doit arriver arrivera. Voilà, c'est ce que ce qui doit arriver arrivera. Voilà, tout simplement. Gardez confiance en cela. Ce qui doit arriver, arrivera. Tout simplement. C'est qu'une question de temps. Bonne récolte. C'est pas maintenant. Ok, ça sera peut-être plus tard. Mais en attendant, vous vivez. Vivez, vivez, vivez. Profitez de la vie. Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? Regardez-moi cette carte. C'est la carte des sentiments. Bon, on me dit que votre hôte vous aime, mais votre hôte ne vous le dit pas forcément. Même si votre autre est parti, votre autre a des sentiments pour vous. Il y a des gens parfois qui vous quittent, qui partent pour plein de raisons. Il y a des sentiments, mais je m'éloigne. Par peur, par doute, tout simplement parce qu'il y a un poids familial. Alors si votre autre effectivement est déjà engagé ailleurs, évidemment que c'est compliqué si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé. Ou la personne qui est déjà engagée peut tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors là, je ne vous raconte pas la pagaille. Donc oui, les sentiments sont là, mais matériellement, c'est compliqué. Il y a un poids familial, il y a des enfants, il y a un mari, il y a des choses, il y a une famille, il y a
une réputation, euh, la société, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais comment tu vas quitter ta femme, tu vas quitter ton mari pour un coup de foudre, pour une personne complexe le truc, hein. C'est hyper compliqué. Peut-être que là, alors dans les triangulaires, c'est toujours une énergie un petit peu différente que les célibes et les relations complexes. Enfin, quand je dis complexe, le couple où c'est compliqué. Là, l'engagement stable, c'est aussi l'engagement stable qui a lieu dans la triangulaire. Votre autre est déjà engagé ou vous-même, vous l'êtes déjà. Vous avez un poids familial. Et là, la rupture, c'est je vais devoir à un moment donné rompre. Mais avec qui je le fais? Avec mon mari, ma femme et mes gosses, enfin pas mes gosses hein, évidemment, mais bon, dommages collatéraux forcément, ou avec cette rencontre-là qui me chamboule. Compliqué, hein, parce que là, regardez, je vois le cœur brisé dans mon écran. Il y a des cœurs brisés, et là, tout le monde a le cœur brisé, et votre autre aussi a le cœur brisé. Hein. Alors, c'est pas parce que votre autre dit rien qu'il ou elle n'a pas le cœur brisé. C'est ce que je perçois dans ce tirage. Je te le dis pas, mais je morfle. Bah ouais, je te le dis pas, mais je morfle. Soit par fierté, soit par pudeur, soit parce que l'autre y est pour rien non plus. Voilà, parce que l'autre il a rien fait de mal, mais vous êtes tombé amoureuse, amoureux, et c'est comme ça, et voilà, et c'est tout, et les cœurs sont brisés. Allez, je continue avec l'astro crush. Et on me dit qu'il va y avoir du rapprochement après une période d'éloignement. En tout cas, on a envie de se rapprocher là. Hein. C'est clairement ça, on a envie de se rapprocher. Donc il y aura un retour de communication, un rapprochement, mais peut-être pas tout de suite. La notion de temps est complexe. Alors, quand je fais des vidéos, que je marque un retour sous 3 jours, alors là, il y a des réactions, ça va dans tous les sens. J'ai même une dame qui m'a dit que je prenais les gens pour des... Ça commence par un C, ça finit par un S, puisque voilà, je bêcherai ta mère. Non, absolument pas. Hein, dans ce cas-là, il ne faut pas écouter. Vraiment, il ne faut pas écouter. Non, non, vous pensez que j'ai que ça à faire de passer du temps gratos sur YouTube pour prendre les gens pour des... Voilà. Non, absolument pas. Quand je mets un retour sous 3 jours, bien sûr que c'est pas pour tout le monde. Mais parfois, ça arrive. Alors, si ça n'arrive pas, c'est un retour tout court. Et puis voilà. Et puis ça peut pas parler tout le temps. Effectivement, dans les guidances, si vous écoutez tout le temps des guidances, évidemment qu'on va plutôt aller vers quelque chose qui va vers l'ordre du retour. Demain, je vous dis que votre hôte ne reviendra jamais, mais vous allez m'insulter. Par contre, en guidance privée, en général, si ça doit sortir, ça sort. Mais quand je dis jamais, rien n'est gravé dans le marbre, c'est jamais sous 6 mois, voyez. Donc, c'est compliqué, il faut aussi se mettre à la place des personnes qui font des vidéos. Je sais pas pourquoi je vous disais ça. Non, je ne sais plus. Je suis encore partie dans mes voilà. Bref, peu importe. Non, je ne vous prends pas pour des voilà. Mais si ça plaît pas, faut pas écouter surtout. Puis faut pas prendre tout pour argent comptant non plus. Hein. Mais oui, je vous le dis également, mais vous le savez quand même. Hein. Bien évidemment que vous le savez. Le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors, le Mademoiselle G vous invite à lâcher prise. Ce qui n'est pas chose simple. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Là, on est dans un labyrinthe émotionnel. C'est ça que j'entends. Il y a un labyrinthe émotionnel. On est rentré dans quelque chose et on ne trouve pas la porte de sortie. C'est compliqué. On est en apnée ici, vous voyez, ça prend du temps, c'est long. Quand est-ce que je vais voir la lumière au bout de ce tunnel hein? Ça va arriver, hein. Labyrinthe émotionnel, on a l'impression qu'on se tape la tête contre les murs. On n'a pas les réponses. Même pour celles et ceux qui essayent d'envoyer des messages où là, il n'y a pas de retour, parce que ça arrive aussi que l'autre ne réagisse pas.
Alors, ne pas réagir est une réaction, hein. Si au bout de, je ne sais pas, si vous envoyez des messages et qu'au bout de, je ne sais pas combien enfin, de semaines, de mois, il n'y a pas de retour, option 1, il y a un truc qui ne va pas au niveau des coordonnées, ou soit c'est bloqué, ou soit option 2, celle qu'on n'aime pas entendre, c'est que l'autre a plus du tout envie d'entendre parler de vous, tout simplement aussi, hein. Voilà, donc vous voyez, donc, le labyrinthe émotionnel, il faut aussi s'autoriser à un moment à en sortir soi-même parce que c'est pas raccord en fait. C'est pas raccord. On force pas les gens, hein. Clairement, on force pas les gens. On ne peut pas forcer autrui à vous aimer, hein, clairement. Je pense pas que si demain on vous forcerait à quoi que ce soit, vous seriez d'accord avec ce concept. Mais on me dit que de toute façon, celles et ceux qui ont un lien, il n'y a même pas de débat là-dessus, le lien il est présent. Donc s'il y a un lien avec cette personne, vous aurez la récompense. S'il n'y a pas de lien avec cette personne, s'il n'y a plus de lien, c'est peut-être à vous de prendre le large, hein, clairement. De vous dire, ok, cette histoire, elle était belle, on s'est aimé, on s'est peut-être déchiré. Oui, j'ai mal au cœur, mais je vais me reconstruire. Puis un matin, on se réveille et on se sent mieux. On se sent libéré, ça prend du temps. Ce qu'on appelle un deuil amoureux. Voilà. Repensez à vos peines de cœur d'il y a 10, 20, 30, 40 ans. Je suis persuadée que vous y repensez avec une certaine nostalgie pour la jeune version de vous que vous étiez, en vous disant, bah voilà, maintenant, c'était mignon, mais je me suis peut-être vraiment fait du mal pour rien. J'ai vraiment souffert pour pas grand-chose. En tout cas, avec le recul... est-ce que ça en valait vraiment la peine? Bah peut-être pas, hein. Donc c'est toujours intéressant de retourner un petit peu dans le passé pour comprendre comment on va pouvoir anticiper l'avenir. Je vais continuer avec l'oracle Mon Autre, hein. Bah oui, forcément. Avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors là, ça c'est de la carte amour véritable. Bon. Vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme ou cette femme vous aime véritablement. C'est un très très beau message. Il y a de l'amour véritable. Malgré le poids familial, malgré la carte du labyrinthe, malgré les doutes, malgré le temps, malgré le on-off, malgré le un pas en avant, 10 pas en arrière. Alors là, pour avancer, c'est compliqué, hein. C'est vrai qu'un pas en avant, 10 en arrière, ouais, là non, là c'est carrément reculé. Un pas en avant, 2 en arrière, ouais, c'est déjà un peu moins. Ouais, enfin bon, toujours aussi compliqué, hein. On me dit qu'il va falloir que vous ayez une discussion de cœur à cœur, qu'il va falloir ou que vous allez avoir. Qu'il va falloir, ça, vous verrez. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille d'avoir et vous l'aurez certainement, cette discussion. Elle est nécessaire, elle est salutaire ici. Elle est salutaire. La communication, c'est la base. Je ne sais plus quand je vous parlais de nominalisation, généralisation. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la programmation neuro-linguistique et notamment des travaux de Bandler et Grinder, ouais, c'est ça, qui ont vraiment étudié notre manière de généraliser, notre manière de nominaliser dans notre manière de parler. Qui est très inconsciente, mais qui est très révélatrice. Alors, on parle d'instabilité et de frivolité ici, voyez. Donc là, on se pose des questions. Est-ce que tu es prêt à t'engager dans une relation? Est-ce que tu es quelqu'un de sérieux?
Euh, pour les triangulaires, on ne sait pas trop en fait. Est-ce que finalement, cette personne-là qui est déjà engagée n'est pas coutumière d'aller regarder un petit peu dans le champ d'à côté? Donc ça, seul le temps vous renseignera, hein. L'engagement stable, il y a de l'engagement stable. Mais là, on est dans les doutes. Est-ce que cette personne, elle est prête à s'engager comme moi dans la relation? Sur le papier, je serai en train de vous dire oui, mais elle a peut-être besoin de temps, cette personne, malgré tout, avant de vous montrer qu'elle a vraiment de l'amour pour vous. C'est aussi, je vais pas dire c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi évident que ça, en fait. Le temps permettra de savoir à qui vous avez affaire. C'est bien les paroles, les mots, mais les actes sont importants. Euh, c'est par les actes hein, qu'on remarque oui, par les actes. Ouais, c'est par les actes. Qu'est-ce que j'allais vous dire là? J'allais dire autre chose. Encore sorti. Euh, ça m'est encore sorti de l'esprit. Je ne sais plus, c'est pas grave, je vais prendre les Amazones. Déploie tes ailes, fini le temps du repli. Ah oui, je voulais revenir sur oui, ma programmation neurolinguistique. Bah oui, je donnais l'exemple l'autre jour en disant, par exemple, je sais pas, vous avez une copine qui discute avec vous, qui vous dit, oh là là, tous les mecs, bah, c'est tous des enfoirés. Excusez-moi, messieurs. Ou un de vos potes qui vous dit, oh là là, toutes les nanas, de toute façon, que des, ça commence par un S, ça finit par un E. Voilà, genre de truc qui fait pas tellement plaisir. Là, vous avez envie de dire à l'autre, ah ouais, toutes les nanas de la Terre entière? Bah non, en fait. Non, ça concernera peut-être une, deux, trois personnes, vous voyez. Euh, c'est comme si vous dites à votre autre, euh, tu, 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 tu ne tiens, enfin, tu fais toujours ça. Et derrière toujours, c'est à toujours, tous les jours. Et là, non, c'est peut-être qu'il y a eu un truc une fois, mais on généralise à tous les jours. Et du coup, on reproche à l'autre alors que ça arrivait qu'une fois. Mais on reste bloqué là-dessus. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Là, je vous retrouve le titre du bouquin. Je crois que c'est Transformation. Oui, il me semble que c'est ça. Transformation, ouais. Trans et plus loin formation. Bref. Ça, c'est plutôt pour les pros hypnose et PNL, enfin, si vous vous intéressez à la communication. J'ai une carte qui vient de tomber. Je suis en train de m'éparpiller, mais c'est intéressant parce que j'aime bien échanger aussi des lectures sur voilà, ce qu'on peut apprendre pour nous aider à évoluer dans notre communication. Regardons, on parle de fatigue. On est fatigué ici. Hein. On se sent fatigué. Et oui, c'est une relation qui vous fatigue. Mais aussi, vos pensées vous fatiguent. Ça tourne en boucle et c'est trop compliqué là. Donc là, ça vous invite à vous mettre à l'arrêt. Stop. J'arrête de me prendre la tête. J'essaye d'arrêter de me prendre la tête. Ce qui n'est pas si évident, hein, puisque vos pensées, elles arrivent et c'est difficile de contrôler ces pensées, bien évidemment. On me parle d'indifférence. Ben oui, parce que vous avez l'impression que l'autre est totalement indifférent à vous. Donc ça fait hyper mal. Mais c'est aussi, je reste indifférent à mes pensées limitantes. C'est aussi la carte, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, les non-dits. Si vous vous planquez derrière un masque ou si votre autre se planque derrière un masque, c'est compliqué. Si vous avez la sensation que l'autre en face de vous en a strictement rien à faire de vous, c'est pas encourageant, clairement. Des fois, vous avez des gens, ils sont complètement dingues l'un de l'autre et ça se voit pas en fait. Ça vous est jamais arrivé qu'on vous dise tiens, un tel, une telle te trouve super. Et là, vous tombez des nues parce que vous dites bah dis donc, vu la manière dont il ou elle me parle ou me considère ou m'ignore, alors là, je suis véritablement surpris. Et sauf que l'autre se planque derrière un masque. Je ne veux pas montrer que.
Et on me dit, oh, regardez la jolie carte de la réconciliation. Je sais que vous l'aimez celle-ci. Moi aussi je l'aime. Réconciliation, retrouvailles, rapprochement. Donc c'est un joli tirage quand même. Mais j'aime bien quand c'est joli. Je trouve toujours du joli, même dans le plus sombre. Mettons de la lumière sur les événements. Mettons de la lumière. Mettons de la lumière. Allez, je continue avec le Béline, le patron. Je regarde le timing parce que j'essaye de pas trop déborder. Parce que, bah oui, parce que je vous perds au fur et à mesure. Et puis, après, je me limite à 30 minutes. Je vais mettre une alarme. Un truc horrible. Parce que plus j'avance dans la guidance, en plus je pars en vrille parfois. Donc, des fois, écoutez jusqu'à la fin. Ça en vaut la peine, si vous voulez vous marrer en tout cas. Bon, le Béline, il nous parle de trafic, retour de communication, de fluidité dans les rapports. Reconnaissance, honneur. Et oui, reconnaissance du lien. Vous êtes l'élu. Bah oui. L'étoile de la femme, énergie yin, ça vient rejoindre cette carte. Et celle-ci, c'est la carte de la découverte. On va découvrir quelque chose. On va découvrir les non-dits, là. On va comprendre que l'autre est dingue de nous. Il serait temps, n'est-ce pas? Non, c'est un beau tirage. Qu'est-ce qu'on me dit pour terminer? Changement et eau. Donc, changement, il y a du changement qui arrive. Et avec, alors, je vous montre la carte. Et avec la carte de l'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc, des émotions, c'est très... on va être dans vraiment de l'émotionnel, là, ici. Montagne russe aussi, c'est probable. Et j'entends avec la carte de l'eau, remise en mouvement et nouveau départ. Hein. C'est vraiment ça. Là, il y a... Avec le bateau, vous voyez, bah, en fait, c'est deux fois carte bateau et eau. Béline, Titania, on est à peu près dans le même type d'énergie dans les cartes, voyez. Donc l'eau, c'est aussi le on-off, mais là, pour terminer ce tirage, j'entends nouveau départ avec le changement. Donc c'est véritablement de bon augure. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste terminer avec mes petits tirages de fin de vidéo. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. Et la réponse, elle est là. Et la réponse est, il y a quelque chose de mieux. Elle est très puissante, cette carte. Je vous le dis, elle est très puissante. Et elle est très... en général, quand elle sort, elle ne sort pas par hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Mais il y a des cartes qui sont... Enfin, en tout cas, je connais mes oracles. Celle-ci, elle est puissante. Allez, l'oracle des 10 secrets... La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ben voilà, pas mal ça. Hein, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Je vous disais de mettre de la lumière sur ce qui est sombre. La fatalité, c'est sombre. En fait, mettons de la lumière sur ce que l'on pense fatal. Alors on me dit, confie tes soucis. Et là, je rajoute ma petite touche personnelle, mais pas n'importe qui. En plus, ça fait des rimes. On vous dit de faire un choix. Et oui, il va falloir faire des choix, là. Hein. Choisir dans quelle direction vous voulez aller. Allez, j'en prends une dernière. Et on me dit, bah, choisis de sortir de ta zone de confort, qui n'a pas l'air méga confortable, visiblement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages d'encouragement, vos messages d'amour aussi. Parce que c'est vrai qu'hier, j'étais vraiment... on dit BDR au bout du rouleau. Mais il faut garder le sourire, c'est ça le plus important. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.